Bienvenue dans cette vidéo pour les manettes de 7e génération. Donc on arrive bientôt à la fin. Je me demande si après je vais pas faire un top 5 de toutes les manettes de toutes générations confondues, faire un top 5, choisir 5 manettes qui me paraîtront pour moi, évidemment, encore une fois c'est très subjectif, hein. Les manettes de toute façon ça ne peut être que très subjectif puisqu'on a tellement de différences morphologiques au niveau des mains, au niveau des pouces, au niveau aussi du toucher, hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles au fait que ce soit rugueux ou lisse, etc. Donc évidemment tout ça est extrêmement subjectif et évidemment cette comparaison n'a pas de vérité absolue. Alors on va commencer par la Wii. Alors, la Wii. Alors, quand vous achetiez la Wii, vous aviez le Nunchuk et la Wiimote. Wiimote ou la Wiimote, je ne sais pas vraiment comment on peut l'appeler. Alors, que dire de ça? Moi, je sais pas. Je sais pas vraiment quoi dire de ça, parce que autant, oui, le Nunchuk couplé avec la Wiimote, ça peut avoir une sensation de gameplay plutôt sympathique. Mais autant la Wiimote seule, pour moi, je trouve que ça, c'est pas une manette. Ça, c'est simplement une excuse qu'a trouvé Nintendo pour pas fournir de vraies manettes dans la boîte de la Wii. Et donc, vous fournir ce truc sans véritable manette. Parce que ça, je suis désolé, moi, ayant joué à tous les Mario sur la Wii, et Donkey aussi, évidemment, parce que je suis assez fan des jeux de plateforme. Et donc les jeux de plateforme, ça nécessite évidemment d'utiliser la croix et d'utiliser les boutons de manière assez répétitive, etc. Je peux vous dire que c'est très difficile de jouer à un Mario ou un Donkey uniquement avec la Wiimote, hein. Je peux vous le dire, c'est franchement usant. En plus, ça crispe, c'est trop petit. Et pourtant, moi, j'ai des petites mains. Alors, j'imagine pas quelqu'un qui joue à la Wiimote avec des mains et des pouces beaucoup plus gros que les miens. J'imagine pas quand même la galère que ça devait être. Alors, sur la Wiimote, évidemment, vous avez les boutons 1, 2, le bouton A, vous avez le bouton B qui est derrière, avec évidemment après le bouton Home, plus, moins, etc. et la croix directionnelle. Alors, je dirais quand même que la croix directionnelle de la Wiimote, pour moi, c'est la pire de chez Nintendo, hein, parce que elle est beaucoup trop petite. Donc du coup, elle coupe. Clairement, ça, c'est vraiment très désagréable. Ça a une fâcheuse tendance à vraiment irriter le pouce. Les coins, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais en tout cas, si vous connaissez déjà la Wii, euh, les coins sont beaucoup trop en angle droit, beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop saillant en fait, voilà, c'est ça le mot. Et donc du coup, quand vous jouez vraiment à des jeux de plateforme pendant pas mal de temps, et que moi en plus j'adore les jeux de plateforme, je peux vous dire que ça ruine totalement le pouce. Alors j'imagine pas si vous jouez à un Street Fighter là-dessus, ça doit être absolument catastrophique. Après, au niveau du poids, bah écoutez, c'est vrai que la Wiimote tenue de cette manière, par contre, elle est vraiment adaptée. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a absolument aucun problème. Les boutons sont accessibles. Globalement, bon, même si le bouton 1 et le bouton 2, j'aurais préféré que le haut-parleur soit plutôt ici et le bouton 1, 2 là. Donc du coup, ouais, non, du coup, après pour jouer, ça aurait été un petit peu chaud. Ouais, donc du coup, il n'y a pas vraiment de... Fallait choisir en fait. Donc ils ont choisi plutôt de faire le 1-2 comme ça pour que ce soit plus pratique plutôt que le 1-2 ici. Mais globalement, le bouton 1-2 est un peu trop bas. Mais bon, globalement, ça peut quand même le faire. Donc la Wiimote, en mode vraiment Wiimote, je dis oui, mais en mode manette, non. Ça, c'est pas une manette, hein. Ça, c'est la télécommande de mon volet roulant. Ensuite, le Nunchuk. Alors le Nunchuk, lui, par contre, est vraiment sympa. Il se tient bien. Les deux boutons sont bien placés et le joystick est vraiment fluide. Il a un bon retour. Et la petite surface qui est légèrement agrippante, mais pas trop, fait vraiment bien le boulot. Donc ça, par rapport au Nunchuk, je trouve que le Nunchuk, bizarrement, est beaucoup mieux travaillé, beaucoup mieux étudié que la Wiimote. Voilà. Ensuite, donc chez Sony, la 6 axis. Bon, alors la 6 axis. Qu'est-ce que je peux dire aussi de cette manette? Alors moi j'ai eu la PlayStation 3 alors je vais pas dire en day one, mais on va dire en semaine one, en week one. Je l'ai eu la semaine de sa sortie. Et quand j'ai vu cette manette, déjà la première chose qui m'a frappé, c'est son poids. Elle est d'une légèreté absolue.
On a l'impression d'avoir un jouet en plastique acheté à la foire fouille. C'est vraiment c'est vraiment du plastique bas de gamme. Et alors, je sais pas si vous entendez, mais ça, ça craque, quoi. Le plastique craque, c'est horrible. Les sticks analogiques sont, bon, on va dire classiques chez Sony. Sont pas, bon là, à ce niveau-là, bon, moi j'ai pas trop à me plaindre. Je trouve qu'ils sont un peu trop hauts, par contre, bizarrement. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus hauts. Je sais pas si c'est juste une impression ou quoi, j'en sais rien. Bon, la croix. La croix pour moi est toujours une croix qui est vraiment une bonne croix pour moi. Honnêtement, moi, c'est agréable pour moi cette croix-là. C'est clairement plus agréable que ça, je vous le dis. Même si c'est peut-être pas parfait, c'est quand même beaucoup plus agréable. Les gâchettes, alors les gâchettes analogiques qui sont sur voilà, le L2, R2 sont, je pense, la chose la plus inadmissible qui puisse être de la part quand même d'un constructeur comme Sony. Comment on peut faire des gâchettes aussi mal branlées qui n'ont absolument pas de courbe vers le haut et qui font qu'à chaque fois on glisse. C'est vraiment mal foutu. Ah ouais, ces gâchettes, c'est vraiment de la merde, hein. Je le dis franchement. De toute façon, cette manette-là, la 6-axis, est pour moi, je pense, le plus gros fail manette de chez Sony ever, quoi. C'est juste hallucinant. Alors les boutons, eux, sont toujours bons, hein, ils sont réactifs et on peut vraiment atteindre les, euh, les boutons de manière très très rapide. Il y a un bon retour, etc. Donc ça, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Les boutons L1, R1 sont tout à fait corrects, mais alors vraiment les deux gâchettes, c'est juste pas possible. Ça, c'est inadmissible. Là, je peux vous dire que honnêtement, dès qu'il y a eu des constructeurs, on va dire genre Big Ben, qui ont sorti des manettes beaucoup mieux branlées, je me suis précipité dessus plutôt que d'avoir ça. Et puis alors, que dire du 6-axis qui soi-disant reconnaît les mouvements et qui est utilisé dans très peu de jeux, qui est mal branlé. Enfin, honnêtement, Sony aurait mieux fait de repenser ça beaucoup mieux, surtout au prix de la console de la PlayStation 3 quand je l'ai acheté, qui coûtait quand même 550 boules. Ça faisait un peu mal au cul. Ensuite, la manette de la Xbox 360. Alors, c'était des manettes qui étaient vendues avec fil. Évidemment, ensuite, il y a eu les manettes officielles sans fil, etc. Mais bon, moi, j'ai eu la manette filaire quasiment voilà, hein, d'entrée de jeu. Il n'y avait pas de manette sans fil. Mais bon, honnêtement, avec fil ou sans fil, ça ne me pose pas vraiment un problème, hein. Honnêtement, moi, je peux très bien jouer avec une manette fil ou sans fil. Tant que la manette est bonne, ça ne me pose pas de soucis majeurs. La manette de la Xbox 360, bah écoutez, une bonne évolution de la manette de la première Xbox avec une croix directionnelle qui est vraiment sympa. Encore une fois, je préfère franchement la croix directionnelle de la PlayStation si je dois comparer sur les trois consoles, hein, PlayStation, Wii et Xbox 360. Mais vraiment, la croix est tout à fait correcte. Ensuite, les deux sticks analogiques sont vraiment très très bons. Alors, ils sont évidemment asymétriques, ils sont décalés, comme toujours chez Xbox. Voilà, alors pour moi, je pense que là, sur la Xbox 360, les sticks analogiques sont vraiment supérieurs aux sticks analogiques de la PlayStation 3. Ça, c'est sûr et certain. C'est même une référence. Je pense que la manette de la Xbox 360 est l'une des meilleures manettes qui puisse exister, hein. Ça c'est clair, c'est vraiment une référence au niveau de la manette. Vous aviez donc ici le connecteur pour pouvoir mettre le casque et pour pouvoir mettre un clavier, etc. Enfin tout le team. Le bouton Xbox pour atteindre le menu, le bouton back, le bouton start, etc. Bon, ça c'est du classique. Les boutons AB, XY qui sont très réactifs aussi, qui ont un bon retour, un bon toucher. Bon, moi, je reste quand même Sony parce qu'encore une fois, j'ai grandi avec PlayStation plus que Microsoft, hein, Microsoft étant arrivé quand même beaucoup plus tard par rapport à Sony. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème aussi de génération Microsoft. Moi, je l'ai eu vraiment bien plus tard par rapport à PlayStation et Sega et Nintendo. Donc évidemment, c'est un peu plus compliqué d'apprécier vraiment l'architecture de la manette. Les deux gâchettes qui sont vraiment très très bonnes aussi, voilà. Et les deux gâchettes ici, voilà. Les deux gâchettes arrière L1, LT et RT.
qui sont vraiment, elles, des très très bonnes gâchettes, bien pensées, avec le petit rebord qui évite que l'on glisse. Voilà, c'est confortable, on n'a pas tout le temps besoin de revenir avec son doigt parce qu'on glisse pendant qu'on est en train de jouer. La prise en main est vraiment excellente. Je trouve que, pourtant moi j'ai des petites mains, mais je trouve quand même que là, par rapport à la première Xbox, ils ont fait un effort. Je pense que c'est une manette, une taille de manette qui correspond un peu à peu près toutes les morphologies de main. Et vraiment, cette manette est super agréable. Voilà, le câble sort au milieu et il y a énormément de câbles, il y a plus de 2 mètres. Et l'avantage, c'est que c'était de l'USB, on pouvait le brancher aussi sur son PC, ça fonctionnait nickel. Voilà, donc mon classement pour la 7e génération de console. Eh bien, sans surprise, je vais mettre la manette de la Xbox 360. Par contre, pour la deuxième, c'est vraiment... je ne sais pas vraiment quoi mettre en deuxième, parce que bon, autant la PlayStation, ça reste quand même au niveau de la prise en main... quelque chose que j'aime, donc évidemment par rapport à la PlayStation 1 et la PlayStation 2, il n'y aurait pas de raison que je ne la mette pas en deuxième. Mais ça a tellement été une déception cette manette que je vais quand même mettre la Nintendo Wii en deuxième avec la 6-axis en dernière position. Parce que on va dire que la Wii bénéficie quand même d'une nouveauté, c'est-à-dire la reconnaissance de mouvement. Le Nunchuk est plutôt bien branlé et permet aussi de pouvoir jouer main gauche, main droite. Ça, c'est bien pensé aussi pour les droitiers et les gauchers. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Nintendo a pensé aux gauchers. Je ne suis pas gaucher, mais ils ont pensé aux gauchers. La Wiimote, quand même, en fonction Wiimote, est agréable à prendre. Par contre, il faut reconnaître qu'en mode manette, je suis désolé, ça c'est une honte, ce n'est pas une manette. Voilà, donc mon classement 360, Wii et PlayStation 3. Je vous invite à écrire vos commentaires et ce que vous en pensez, aussi vos expériences par rapport à ces manettes. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la dernière génération, la 8e génération. Alors, bizarrement, pour la 8e génération, je vais devoir mettre, je pense, la Wii U et la Switch ensemble. Je ne vais pas trop avoir le choix. Et la Xbox One avec la PlayStation 4. Voilà, à la prochaine et salut à tous.